Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé la raison pour laquelle, afin d'obtenir un arbre haut de quelques mètres, il était nécessaire au préalable de planter une graine au fin fond de la terre, à l'intérieur de la terre? Un peu bizarre ce procédé. Alors effectivement, on y est habitué. Mais allons chercher un peu plus loin. Avez-vous déjà entendu parler de ce process qui s'appelle Yerida Letzorer Aliyah? En français, eh bien descendre pour monter encore plus haut. Plus exactement, la descente ne serait-elle que la première étape de l'élévation? Eh bien, lorsque l'on s'arrête à ces 3 semaines que nous vivons à l'heure actuelle, qu'on appelle les Ben Hametzarim, c'est-à-dire les moments difficiles de la destruction du temple, de ce souvenir qui nous conduit à se comporter d'une façon triste et endeuillée, nous avons ces 3 Shabbatot, ces 3 Shabbats dans cette période-là, qui nous paraissent un peu étranges, de par le fait qu'ils associent a priori 2 contradictions. D'un côté, ils appartiennent aux 3 semaines d'avilissement, de tristesse, et en même temps, eh bien, on nous dit qu'il est strictement interdit d'exprimer quelque deuil ou quelque peine que ce soit parce que c'est Shabbat, et qu'il est donc nécessaire d'être dans le plaisir, dans la joie, et de ne montrer donc aucun signe de deuil. Y a-t-il une contradiction? Eh bien non, ce n'est pas une contradiction, mais plutôt une révélation. Le Shabbat est à l'image de ce qu'il va se passer lorsque la rédemption arrivera. C'est un petit peu le moment de la révélation. Alors, on vient nous dire, ce Shabbat-là, ces Shabbatot-là, eh bien qu'il y a au travers, ou plus exactement au profond de ces moments difficiles, une joie cachée, une profondeur d'une valeur extraordinaire. Cette idée, on la retrouve donc dans notre paracha, ou plutôt dans nos parachas, puisque nous allons lire cette semaine 2 parashiot, Matot et Maseh, et on va retrouver au travers donc ces 2 parashiot cette même idée, cette idée du Yerida Letzorer Aliyah, cette chute pour une élévation encore plus haute. Dans la première paracha, la parachat Matot, au fait, savez-vous ce que veut dire Matot? Matot, ça vous dit quelque chose? Eh bien, il y a 2 sens. Le sens que l'on connaît, qu'on a déjà vu, qui est fréquent, c'est maté, matot, le bâton, les bâtons. Oui, matot, ce sont des bâtons. Mais pas dans notre paracha. Dans notre paracha, a priori, le sens simple de matot signifie les tribus. Je suis sûr que vous connaissez un autre nom que matot pour les tribus. Shvatim, shevet. Effectivement, parfois on utilise ce terme de shevet et parfois matot ou maté. Et voilà que shevet veut aussi dire, aussi bizarrement que ça puisse paraître, aussi une forme de bâton, mais pas exactement le même bâton que le bâton de Maté. Je m'explique. Eh bien, Shevet, c'est en réalité une branche d'un arbre qui a été coupée, mais qui a été fraîchement coupée. Elle a encore toute sa sève à l'intérieur, encore très humide, encore très souple. Alors que Maté, c'est en réalité eh bien, un Shevet, une branche coupée, mais qui a été coupée depuis longtemps. Et puis comme elle a été privée de sa sève, elle est devenue une branche qui est devenue complètement sèche, au point de devenir un bâton. Allez comprendre. Pourquoi nous parler de matot? Pourquoi nous parler de bâton? Quel rapport avec ce que nous avons dit précédemment? Eh bien, en réalité, on peut comprendre que les tribus, Shevet ou Maté, comme on a dit que ça signifiait aussi les tribus, ça nous parle en réalité du peuple d'Israël, des Neshamot, des âmes juives. Et en réalité, ces âmes juives descendent sur terre pour une mission. Lorsqu'elles descendent sur terre, eh bien, elles ont perdu la conscience de leur source. Elles s'imaginent, ou en tout cas, elles perdent cette conscience et pensent être détachées de leur source, au point d'être, lorsqu'elles sont détachées mesurément, être comme un chevet. Ça veut dire ressentant encore leur source, comme cette fameuse branche qui est encore un peu humectée par cette sève de l'arbre. Alors que lorsque l'on passe à Matot, eh bien c'est cette âme qui descend très très profondément, très bas, dans le temps de l'exil, moment où il n'y a plus le temple. Et pourtant viennent les sages nous dire eh bien, que Matot a un avantage sur Shevet. Vous l'avez compris. Lorsqu'une branche perd sa sève et devient sec, il devient bâton. Et il gagne alors en force, en puissance. Il devient fort et robuste. De la même façon,
dans la deuxième paracha, qui est la parachat Massé, qui nous parle des voyages. Les voyages. Pourquoi les voyages? Eh bien, nos sages nous disent qu'au travers ces voyages des enfants d'Israël dans le désert, il y a une allusion au voyage de l'âme. L'âme qui descend de très très haut et qui va très très bas. Pourquoi les voyages au pluriel? Parce que, comme on l'a dit un petit peu pour Matot, il y a deux dimensions de voyage. Ce premier voyage qui descend l'âme de très très haut vers très très bas dans ce monde, lorsqu'il y a encore une révélation divine, comme il y avait avec le temple. Et puis un deuxième niveau de chute, celui où le temple n'est plus visible, où la révélation de Dieu disparaît complètement. À ce moment-là, nous arrivons alors aux deux Mas'el, la descente dans la descente, le voyage de la voie du voyage. Mais nous le savons, comme nous l'avons bien compris depuis le début, ce que les sages veulent nous signifier. Et c'est la raison pour laquelle ces moments de jeûne, où nous nous avilissons sur la destruction du temple, eh bien, les sages nous disent que ce sera des moments qui seront transformés en des jours de joie et de bonheur. Il n'y aura pas de transformation, simplement une révélation. Tout cela pour nous dire quoi? Tout cela pour nous apprendre quoi? Quel est le message? Le message est très fort et très clair. À nous de vivre au travers, non pas ce que nous voyons, mais ce que nous savons. Vivre au travers l'idée que derrière chaque difficulté, que Dieu fasse que personne ne rencontre ces difficultés, et que pas un jour de plus ne dure cette galoute, mais en réalité, derrière cette difficulté, il y a en vérité cette force, cette puissance qui est en réalité celle qui nous fait comprendre que dans le travail de l'exil, lorsque nous réalisons les principes de la Torah et des mitzvot et les commandements divins et nous réalisons notre mission, nous sommes en réalité les précurseurs et les réalisateurs de la future ère qui est l'ère messianique. Alors oui, aujourd'hui il est possible de transformer, ou plus exactement de prendre conscience au travers ces parachiotes, au travers les noms de ces parachiotes, prendre conscience de ce principe de Yerida et Tzorech Aliyah, prendre conscience qu'il est possible qu'au-delà du problème, voir derrière ce problème, parce qu'il n'est en réalité que cela, un défi, et même plus, une opportunité. Ne l'oubliez jamais, on ne devient un héros que dans l'adversité, dans la difficulté. Alors encore une fois, que Dieu fasse que nous ne vivions plus du tout dans la difficulté et dans les épreuves, et que Dieu adoucisse notre vie en nous amenant la rédemption très vite. Et en attendant, à nous de jouer, à nous de Matot Masei, à nous de révéler notre force, notre détermination, notre pouvoir, notre attachement à Dieu inconditionnel, et de par cela réaliser ce merveilleux principe de Yerida et Tzorech Aliyah, et de cette petite graine poussera un arbre haut de plusieurs mètres et donnera alors ses fruits pour l'éternité. Au revoir à tous.